Vous êtes jeune? Vous êtes parent? Vous aspirez à une formation universitaire professionnelle? Vous avez besoin d'orientation sur des filières innovantes de l'enseignement supérieur dans le département de l'Aléquié? Écoutez EDIN Campus. EDIN Campus, c'est la promotion des écoles et centres de formation supérieure dans le département de l'Aléquié. EDIN Campus, c'est l'actualité dans les campus, les rendez-vous des activités post et péri-académiques. C'est aussi des invités prestigieux créés sur le volet du milieu universitaire. EDIN Campus, c'est tous les jeudis à partir de 15h. EDIN Campus, c'est la vie dans le campus mise en lumière sur votre radio. Bonjour chers auditeurs de la 97.0 FM et bienvenue à votre tout premier numéro d'EDIN Campus. EDIN Campus, c'est votre programme qui met en lumière la vie des écoles et des instituts de l'enseignement supérieur du département de l'Aléquié. Pour vous accompagner dans ce premier numéro, je suis Célestine Bala. EDIN Campus, c'est le journal des campus, les rendez-vous, les annonces et surtout des invités qui nous aideront à entrevoir la prochaine rentrée académique. Ce numéro EDIN Campus marquera un temps d'arrêt sur Melingui Hélène, étudiante en première année en génie logiciel de l'école supérieure d'administration et des affaires de Mbolobingana par Obala, qui a fait son stage académique à Radio EDIN. Dans un premier temps, nous graisserons ensemble la carte académique des grandes écoles et instituts de l'enseignement supérieur avant de prendre le pouls des activités de la prochaine rentrée académique. Le professeur Hélène Carole Edima, doyen de la faculté de sciences de l'université de Bolova, nous donnera de comprendre l'avènement et l'essor de l'annexe de Monatélé, toujours dans ce numéro. La mise en onde de ce programme est assurée par Rodrigue Belinga et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, c'est sur YouTube. Vous tapez EDIN Radio pour avoir accès à tous nos programmes. Une fois de plus, bonjour. Vous écoutez EDIN Campus, le rendez-vous de l'actualité des écoles et instituts de l'enseignement supérieur sur EDIN Radio. Marquons notre première escale en prenant Écho des Campus, qui est le journal des campus, les informations au cœur du paysage de l'enseignement supérieur dans le département de l'Aléquié. Une signature de Bruno Vondo. EDIN Campus. EDIN Campus. EDIN Campus, le journal des campus. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition du journal Écho des campus du département de l'Aléquié sur EDIN Radio. Tout de suite, les titres de ce journal. Rentrée académique 2024-2025, les premiers étudiants de capacité en droit vont être formés sur place dans le département de l'Aléquié. Cette innovation est de l'école supérieure d'administration et des affaires d'Obala Issa. À partir de cette année, il sera possible de s'inscrire à l'école supérieure d'administration et des affaires d'Obala en capacité en droit avec le niveau BEPC. Les détails de cette innovation à suivre dans ce journal. Le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, chancelier des ordres académiques, a reçu le prix Monekoso Mouna pour sa large contribution à la promotion des neurosciences en Afrique et à travers le monde. C'était lors de la cérémonie d'ouverture du premier sommet scientifique de haut niveau sur l'économie du cerveau, la santé du cerveau et le capital cérébral le 22 août dernier à Yaoundé. Voilà les titres de ce journal, le développement dans un court instant. Une fois de plus, bonjour. Mobilité académique, 14 étudiants de l'Institut supérieur d'agriculture et de gestion d'Obala Isago se sont envolés le 21 août dernier pour la France.
où ils vont poursuivre leur formation à l'ISTOM, École supérieure d'agro-développement international en France. Après 4 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, les 14 étudiants sélectionnés dans toutes les options et filières de formation sont désormais appelés à expérimenter l'agronomie sous d'autres cieux. Foko Jonte Abdoulaye, l'un des étudiants bénéficiaires de cette convention de mobilité entre l'ISTOM et Isago, rassure qu'ils ont effectivement débuté les cours du côté de la France. Déjà, comme vous le savez, nous sommes ici grâce à la convention de mobilité qui existe entre l'Isago à Obala au Cameroun et l'ISTOM ici à Angers en France. Oui, concernant la mobilité, ça s'est très bien passé. Nous avons eu Elisa qui nous a très bien assisté durant plusieurs mois et qui a facilité notre arrivée ici. Et arrivé ici aussi, on a été très bien accueillis par l'école et on a débuté les cours depuis lundi. Jusqu'ici, tout se passe très bien. Et toujours pour parler de cette convention de mobilité académique entre ISTOM et Isago, je vous propose d'écouter le directeur de l'Institut supérieur d'agriculture et de gestion d'Obala qui revient sur les détails de cette convention de mobilité académique et des conditions pour en bénéficier. Monsieur Kwa Alima s'exprime au micro de Ding Radio. Bien, avec ISTOM, nous avons une très belle collaboration. À partir de cette année, l'année 2024-2025, je peux déjà annoncer que nous ouvrons ici ce que les autres appellent des classes préparatoires. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui vont être recrutés chez nous en première année. Après 2 ans, ils iront directement en 3e année à ISTOM. C'est une grande école en France. ISTOM, c'est une école privée, comme Isago est une école privée au Cameroun. C'est une école de référence. Les étudiants qui sont formés à ISTOM, ils ne chôment pas. J'irai en France la semaine prochaine. Nos anciens étudiants qui sont à ISTOM m'ont déjà appelé pour me dire qu'ils ont constitué un réseau. Il suffit juste d'avoir le bac. Vous venez à Isago, vous postulez et on prend les premiers. Les premiers étudiants de capacité en droit vont être formés sur place dans le département de la Léki. Cette innovation est de l'École supérieure d'administration et des affaires d'Obala, ISA. À partir de cette année, il sera possible de s'inscrire à l'ISA en capacité en droit avec le niveau BEPC. Après 2 ans de formation, les étudiants inscrits en capacité en droit pourront soit se mettre sur le marché de l'emploi, soit s'inscrire en licence en droit à condition qu'ils aient validé leur capacité avec une moyenne de 12/20 au moins. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire en capacité en droit à l'École supérieure d'administration et des affaires d'Obala ISA doivent constituer un dossier et le déposer à l'ISA où il sera étudié par une commission telle que l'explique M. Ewodo, directeur général de cette école. En ce qui concerne la filière capacité, elle est une filière qui est attachée à la licence en droit. Ceux qui vont postuler pour la capacité doivent monter un dossier, ils doivent avoir un BPC, adresser une demande au directeur et ils peuvent passer donc à l'établissement pour déposer leur dossier. Le recrutement se fera par étude de dossier, étant entendu que nous sommes sur la tutelle de l'université de Soie, donc c'est l'université de Soie qui pourra coordonner ces capacités. Du côté du centre IAI d'Obala, les soutenances des apprenants de l'Institut africain d'informatique se dérouleront le 18 octobre prochain. Après 1 an de formation en infographie et maintenance micro-informatique entre autres, les apprenants vont soutenir des rapports de stage. Rappelons-le, les personnes désireuses d'intégrer le centre IAI d'Obala doivent déposer un dossier de candidature au plus tard le 30 septembre 2024 à 12h. Et toujours pour parler du centre IAI d'Obala, écoutons M. Ibanga, le chef de ce centre, qui nous le présente au micro d'Eding Radio. Pour l'instant, nous offrons formation professionnelle d'un an. En secrétariat, il faut avoir au moins un BPC pour y accéder. Vous avez la filière infographie pour ceux qui ont un bac ou un probatoire. La durée également de la formation, c'est d'1 an. Et il y a enfin la formation en maintenance. En dehors donc de ces formations professionnelles, nous avons aussi ce qu'on appelle ici la formation continue. Nous formons tout le monde. À ce niveau, il faut seulement savoir lire et écrire. Allons à présent du côté du Centre international d'études polytechniques SIEPO d'Obala. L'année académique pour les étudiants du niveau 2 de ce côté a été lancée le 9 septembre dernier. Les étudiants du niveau 1, quant à eux, attendent toujours les résultats du concours du Minader qui aura lieu le 5 octobre prochain pour être fixés sur la date de leur rentrée académique. Le Centre international d'études polytechniques d'Obala est une école spécialisée dans la formation des étudiants en génie rural et génie civil.
Je vous propose d'écouter Monsieur Bilois Gatien, directeur du Centre international d'études polytechniques d'Obala, qui nous présente cette école au micro de Ding Radio. Le CIEPO est autorisé à dispenser des formations dans deux filières principales, le génie civil et le génie rural. Comment on fait pour entrer au CIEPO? C'est deux voies essentielles. Pour les techniciens supérieurs du génie rural, c'est un concours lancé par le ministre en charge du génie rural, à savoir le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La deuxième voie, c'est étude des dossiers. Nous étudions les dossiers pour l'option technicien supérieur de génie civil. Et enfin, l'étude du dossier, c'est pour les licences professionnelles en génie rural que nous formons conjointement et sous la tutelle de l'École nationale supérieure des travaux publics. Nous vous le disions en titre, le ministre Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, a reçu le prix Monekoso Mouna pour sa large contribution à la promotion des neurosciences en Afrique et à travers le monde. C'était lors de la cérémonie d'ouverture du premier sommet scientifique de haut niveau sur l'économie du cerveau le 22 août dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce premier sommet sur l'économie du cerveau avait pour objectif de partager les expériences pour faire progresser les connaissances sur le cerveau et améliorer la compréhension de son impact sur l'économie et la santé et le bien-être de l'humanité. L'économie du cerveau, la santé du cerveau et le capital cérébral, loin d'être des termes scientifiques, sont aussi des fondements sur lesquels nous devons construire un avenir durable, prospère pour tous. Edin Campus. Edin Campus. Edin Campus, le journal des campus. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette première édition du journal Écho des campus du département de la Léquié sur Edin Radio. Mais avant, le rappel des titres. Rentrée académique 2024-2025, les premiers étudiants de capacité en droit vont être formés sur place dans le département de la Léquié. Cette innovation est de l'École supérieure d'administration et des affaires d'Obala, ESA. À partir de cette année, il sera possible de s'inscrire à l'École supérieure d'administration et des affaires d'Obala en capacité en droit avec le niveau BEPC. Vous avez eu les détails de cette innovation dans ce journal. Le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, chancelier des ordres académiques, a reçu le prix Monekoso Mouna pour sa large contribution à la promotion des neurosciences en Afrique et à travers le monde. C'était lors de la cérémonie d'ouverture du premier sommet scientifique de haut niveau sur l'économie du cerveau, la santé du cerveau et le capital cérébral le 22 août dernier à Yaoundé. Écho des campus top et fin, mise en onde de Rodrigue Belinga. Supervision générale Michel Movo. J'étais Bruno Vondois à la présentation. Merci de nous avoir écoutés et restez en compagnie des programmes de la 97.0 et Ding Radio. Depuis quelques années, le département de la Léquié s'est enrichi en matière de formation professionnelle avec la venue des grandes écoles et instituts de l'enseignement supérieur. Désormais, les jeunes sur place dans la Léquié ont accès à des formations de plus en plus pointues dans les domaines variés de la science. Ingénierie, sciences humaines, administration, droit, affaires, gestion. La carte académique de notre cher département répond à suffisance aux besoins d'orientation de formation professionnelle de haut niveau. Lumière Belard nous graisse le portrait que présente notre carte académique dans les départements de la Léquié. La carte académique du département de la Léquié s'est enrichie au fil du temps avec une dizaine de grandes écoles et instituts de l'enseignement supérieur. Public et privé, chacun proposant une gamme variée de filières de formation professionnelle de haut niveau. Depuis lors, parents et élèves trouvent des réponses précises à leurs questions d'orientation académique. Chaque année, de nouvelles filières viennent renforcer le dispositif de capacitation des COPS. De l'agronomie, avec l'arrivée d'Isago, il y a une dizaine d'années, à l'ouverture de l'annexe de la faculté des sciences de l'université de Bolova à Monatélé, en passant par l'école des infirmiers diplômés d'État de SA,
ou d'Embida Valérien de Songo par Obala. Les IPES et leurs tutelles académiques servent au marché de l'emploi local et national du Grand Amour. Les différentes expertises sorties de ces écoles participent à la construction du nouvel idéal que propose la volonté nationale dans sa politique d'import-substitution ou dans l'atteinte des objectifs de sa vision SND 30, la stratégie nationale du développement 2030. À travers ces multiples chantiers, les ingénieurs sortis du CEPO, le Centre international d'études polytechniques d'Obala ou de l'Institut de technologie de Bachenga apportent de manière significative la plus-value. Pionnière dans ces domaines de formation professionnelle, l'École supérieure d'administration et des affaires d'Obala ESAP se présente comme un clairon dans notre cadre académique aux côtés de l'IAI, l'Institut africain d'informatique qu'on ne présente plus. Fort de ces atouts, l'on peut dire sans risque de se tromper que le département de la Léké a son mot à dire dans la transformation d'une économie nationale basée sur la diversification des compétences professionnelles. Vous avez besoin d'orientation sur des filières innovantes de l'enseignement supérieur dans le département de la Léké? Écoutez Edin Campus. Vous écoutez Edin Campus sur la 97.0 FM. Ouvrons à présent la chemise des communiqués déposés à notre rédaction. Le directeur général du Centre international d'études polytechniques d'Obala communique qu'il est procédé à un recrutement de 100 candidats en première année du cycle du brevet de technicien supérieur de géomètre topographe au titre de l'année académique 2024-2025 sur études de dossier dans son établissement 6 à Obala. Peuvent faire acte de candidature les titulaires d'un diplôme de technicien de topographie, d'un baccalauréat scientifique ou technique, CDEFT, d'un diplôme équivalent attesté par les instances compétentes. Composition du dossier, une demande simple adressée au directeur général du CIEPO, une photocopie simple d'acte de naissance, une photocopie certifiée conforme du diplôme datant de moins de 3 mois, 2 photos couleur récentes 4x4, une fiche d'inscription à retirer au secrétariat du directeur général, un reçu de versement des frais d'études de dossier d'un montant de 25 000 francs à payer uniquement au CIEPO. Ces dossiers seront reçus jusqu'au vendredi 1er novembre 2024. Signé le directeur général du CIEPO, M. Biloua Gassien. Sous la tutelle du MINADER, le Centre international d'études polytechniques d'Obala, CIEPO, porte à la connaissance de l'ensemble de la communauté éducative que le concours d'entrée en première année d'études des techniciens supérieurs de génie rural pour le compte de l'année académique 2024-2025 aura lieu le samedi 5 octobre 2024. Les dossiers complets de candidature sont déposés à la direction du CIEPO tous les jours ouvrables jusqu'au 27 septembre 2024. Signé le directeur du CIEPO, M. Biloua Gassien. Le représentant résident chef d'établissement de l'Institut africain d'informatique, représentation du Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, informe les populations du département de la Léké qu'il est organisé pour l'année académique 2024-2025 un recrutement de stagiaires sur études de dossier dans les filières professionnelles ci-après. CAM1, certificat d'aptitude à la maintenance micro-informatique niveau 1, niveau requis, probatoire et baccalauréat technique ou scientifique. CBI 1, certificat d'aptitude aux outils de bureautique et Internet niveau 1, niveau requis, BEPC ou CAP. CATI, certificat d'aptitude aux techniques de l'infographie niveau 1, niveau requis, probatoire et baccalauréat toute série. Constitution du dossier, demande manuscrit timbré adressé au représentant résident, copie d'acte de naissance, une copie légalisée du diplôme requis, un certificat médical, 4 demi-photos,
12 500 francs de frais de dossier non remboursables. Une enveloppe timbrée à 500 francs comportant les noms et adresses du candidat. Date limite de recevabilité des dossiers de candidature 30 septembre 2024 à 12h. Rentrée académique lundi 7 octobre 2024. Signé le chef centre IAI d'Obala, Monsieur Ebanga Pierre Aurel. C'était la lecture des communiqués. Nous remercions les établissements qui nous ont envoyé leurs communiqués et nous encourageons les autres à faire pareil en les déposant à la maison de la radio ou via nos multiples plateformes numériques. Allons à présent du côté de mon atelier retrouver le professeur Hélène Carole Edima, doyen de la faculté des sciences de l'université de Bolova. Elle nous donne de comprendre la vie de ce campus dans le chef-lieu du département de la Léquié pour sa première année et nous projette vers la prochaine année et ses innovations. Le professeur était en ligne avec Michel Movo. Bonjour, professeur Hélène Carole Edima. Bonjour, monsieur Michel Movo. Très ravi de m'accueillir dans vos studios. Vous êtes doyenne de la faculté des sciences de l'université de Ebolova, en charge du campus de mon atelier qui a ouvert l'année dernière. Au terme d'une première année académique, nous voulons savoir quel a été le visage présenté par le campus de mon atelier pour sa première année académique et quelles en sont les projections que vous faites de la prochaine année. Vous me donnez l'occasion de parler du campus de la faculté des sciences de l'université de Bolova à mon atelier. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, a bien voulu créer le campus de la faculté des sciences de l'université de Bolova à mon atelier. Et monsieur le recteur de l'université de Bolova, à savoir le professeur Jean Bosco Etoa, nous a donc instruit d'implémenter cette instruction de monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. C'est ainsi que nous avons mené, sous la coordination de monsieur le recteur de l'université de Bolova et la supervision de monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, le premier concours d'entrée dans le cycle licence pour les sciences biologiques appliquées à l'agriculture, spécialement en production animale, production végétale et machinisme agricole. On devait donc accueillir 150 étudiants. On a eu plusieurs candidats dans tout l'étendue du territoire camerounais avec les différents centres tels que à Douala, Yaoundé, Bolova, mon atelier. Ils ont donc commencé les cours conformément au calendrier académique. L'année s'est très bien passée et ces étudiants ont alterné formation théorique et formation pratique. C'est ainsi le lieu pour moi de remercier toutes les forces vives de la Léquié qui se sont mobilisées pour nous accompagner dans l'implémentation de cette instruction, que chacun y a mis du sien, que ce soit en termes de mobilisation des fonds pour la construction des salles de classe, d'un amphi, la mise à disposition des espaces pour les pratiques agricoles. Vraiment, nous avons été accompagnés et cela a constitué une source de motivation supplémentaire pour le corps enseignant, pour tous les encadreurs ainsi que pour tous les étudiants. Nous avons atteint nos objectifs, tous nos objectifs à 100% et les étudiants sont actuellement en vacances et ils reprennent les cours le 7 octobre 2024 conformément au calendrier académique de l'année 2024-2025. Tout ce que nous faisons, c'est nous préparons un deuxième concours pour le campus de mon atelier, au même titre que le campus de Bolova aussi, qui est le campus principal. L'innovation cette année, c'est que les candidats détenteurs des baccalauréats techniques, les bacs F1, F2, ainsi de suite, qui ont sollicité aussi de pouvoir concourir pour la spécialité machinisme agricole, dont le ministre a prêté une oreille attentive pour ces baccalauréats, ces séries, et à les intégrer dans les profils des candidats aptes à concourir pour
cette spécialité de machinisme agricole. Je peux dire que c'est l'innovation cette année. Et nous encourageons donc tous les parents, puisque les doléances étaient nombreuses, à savoir qu'allons-nous faire de nos étudiants qui n'ont pas de bac scientifique, à savoir bac CD, mais qui ont plutôt des bacs technologiques. Voilà donc le ministre des Thèmes d'enseignement supérieur a écouté vos doléances et nous a autorisé à travers cette décision à pouvoir accepter les candidats qui ont ces profils. Merci professeur d'avoir répondu à nos préoccupations. Je vous remercie. Un tremplin professionnel pour l'étudiant, le stage est l'occasion d'apprendre, de se confronter aux réalités du milieu professionnel, du travail et de mettre en pratique ses connaissances et ses acquis professionnels. C'est dans cette optique que Melingui Hélène, étudiante en deuxième année génie logiciel à l'école supérieure d'administration et des affaires d'Ombolobingana par Obala, a effectué son stage académique ici à Radio Eding, allant du 24 juillet au 6 septembre 2024. Radio Eding a donc été un tremplin pour elle, car son stage consistait à créer un logiciel permettant de sauvegarder les données. Pour ce premier stage, elle a plutôt appris des méthodes pouvant l'aider à créer son logiciel, davantage à vivre les réalités de l'univers de l'entreprise. Hélène Melingui est le zooming de ce premier numéro d'Eding Campus. Je suis Melingui Nobert Hélène, étudiante en deuxième année à ESA, à l'école supérieure d'administration des affaires d'Obala. J'ai commencé mon stage académique le 24 juillet et j'ai fini le 6 septembre 2024. J'ai fait le stage parce que je vais présenter le BTS et le rapport de stage est important pour les candidats du BTS. Mon stage s'est bien passé, le personnel était très aimable et dynamique et mon encadreur professionnel était très attentif et compréhensif à mes difficultés. J'ai eu beaucoup de difficultés. La première était de s'adapter au milieu, à la radio, et de comprendre le vocabulaire utilisé, et aussi d'aller sur le terrain, prendre les avis des populations, parce qu'on nous envoyait faire des voice pop, ce que je ne connaissais pas d'ailleurs. Il fallait que j'arrive sur le terrain. C'était vraiment compliqué parce que la population n'est pas très compréhensible. J'ai appris à réaliser le journal, monter un journal en fait. J'ai appris à monter le journal. J'ai aussi appris à couper les sons. Donc les sons qu'on ramenait du terrain, on les critait, on les coupait, on les rendait plus clairs pour que les éditeurs les comprennent facilement. Et aussi j'ai appris à faire des émissions, aussi à animer. À Eding Radio, il y a une émission qui passe à 12h, 12h15, 14h30. Dans cette émission, je participais puisque j'étais dans une rubrique en fait. Et dans cette rubrique, il était question pour moi de présenter un plat culinaire et donner les bienfaits de ce plat. Bon, ça s'est passé toujours bien. Et j'ai beaucoup apprécié puisque j'ai appris énormément de choses et mon encadreur académique était très compréhensif. Il m'a appris beaucoup de trucs. J'ai beaucoup apprécié mon lieu de stage parce que le personnel était très aimable et le boss même de mon encadreur professionnel, il était très aimable aussi. Il m'a beaucoup aidé, il m'a appris beaucoup de trucs. Allons à présent au centre universitaire Agrotech d'Obala pour parler de la rentrée académique. Le lundi 16 septembre 2024 était jour de rentrée académique. Après quelques semaines de vacances, les étudiants des niveaux 2, 3 et 5 ont rejoint leur campus pour la reprise effective des cours. Les jeunes étudiants sont animés par l'enthousiasme et l'engagement pour faire de cette année une expérience enrichissante et pleine de découvertes en agronomie. Pour cette rentrée académique, le niveau 5 a eu droit à un cours inaugural présenté des mains de maître par l'agroéconomiste, le promoteur Lunje. Rentrée académique 2024-2025, plutôt réussie de ce côté du centre universitaire Agrotech d'Obala. Écoutons ces quelques avis des COPS de l'ISAGO, l'Institut supérieur d'agriculture et de gestion d'Obala, désormais dans leur nouveau challenge. Je me nomme Bia Michelissi, étudiante en deuxième année. Nous avons débuté les cours aujourd'hui et vraiment c'était formidable.
nous avons eu un nouveau programme, des cours un peu comme la transformation des produits agro-pastoraux et c'était vraiment formidable. Nous avons eu les cours de gestion des ressources humaines qui sont vraiment captivants, ces cours. Je suis l'étudiant Bikoy Matoy et A2. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre, la rentrée a bien débuté. L'accueil était vraiment chaleureux. Concernant cette année, j'attends vraiment que les cours soient plus que les encadreurs soient plus disposés et nous espérons que cette année sera formidable, qu'on va faire mieux que nos aînés académiques qui ont eu plus de 80% au BTS. Je suis l'étudiant Betanga Puta Kanjo Roger. Au niveau de l'option PV, les cours ont bien débuté. On a un accueil chaleureux dans notre institut. Tout s'est bien passé le premier jour. On suit les cours normalement et tout se passe très bien. Rappelons que du côté du centre universitaire Agrotech d'Obala, la rentrée se fera cette année à 2 vitesses comme les années précédentes. Après les niveaux 2, 3 et 5, les futurs ingénieurs agronomes des niveaux 1 et 4 reprendront les cours le 14 octobre 2024 avec à la clé la très attendue marche agronomique sur une distance de près de 15 km en aller et retour, botte aux pieds. Souhaitons-leur bonne rentrée académique. Edin Campus, première édition touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à dire merci à nos chers auditeurs et internautes de nous avoir écoutés. On ne le dira jamais assez, notre magazine a pour objectif de mettre en lumière la vie estudiantine, les valeurs académiques et professionnelles dans les différents campus du département de l'Alequier. C'est peut-être aussi l'occasion de dire merci à tous nos partenaires qui constituent le socle sur lequel nous nous appuyons dans l'atteinte des objectifs bien ciblés de notre programme. Merci aux éminents enseignants et étudiants qui ont participé à la production de ce premier numéro. Enfin, merci à l'équipe de reportage Lumière Bella, Rodrigue Bedinga, Bruno Vandor et moi-même, Célestine Bala, sous la supervision de Michel Mouvor. Restez connectés au programme de la 97.0 FM. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir.